Dernière minute remaniement ministériel, et au UDI en état d'urgence, le pouvoir au bloc opératoire. Quand l'accouchement tarde trop, ce n'est plus la douleur qui inquiète, c'est la survie. Camerounaise, Camerounais. Ce soir, le pays retient son souffle. À Etoudi, le silence n'est plus un silence ordinaire. C'est un silence médical. Un silence de salle d'opération. Un silence où chacun regarde l'horloge en se demandant: est-ce que le patient va tenir? Le remaniement ministériel annoncé, promis, attendu, espéré. Est désormais un cas clinique. Le travail n'avance plus. La poche est rompue depuis longtemps. Et pourtant, le bébé gouvernemental refuse toujours de sortir. Alors une question traverse les couloirs du pouvoir comme une sirène d'ambulance. Faut-il passer à la césarienne politique? Ici, on n'est plus dans le simple retard administratif. On est dans une bataille interne. Une guerre feutrée entre listes concurrentes. Ambition masquée. Et barons qui tirent chacun la couverture. Pendant que le pays grelotte. À Etoudi, ça ne dort plus vraiment. Ça veille. Ça complote. Ça calcule. Et surtout, ça a peur de perdre la main au moment décisif. Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage ne va pas vous parler de rumeurs de trottoir. Il va vous plonger au cœur d'un système verrouillé. Là où chaque mouvement compte. Où chaque nom proposé est une bombe à retardement. Où chaque hésitation peut coûter très cher. Ce que vous allez entendre n'est pas banal. Ce n'est pas une simple actualité. C'est une révélation qui peut redessiner les rapports de force au sommet de l'État. Mais avant d'entrer dans ce bloc opératoire du pouvoir, faites un geste simple mais stratégique. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Parce que sur Emma Analyse, on ne vous sert pas l'actualité tiède et sans goût. Ici, l'information est bien épicée. Analysée, décortiquée. Et livrée sans anesthésie, mais avec responsabilité. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre lecture du pouvoir camerounais. Partie 1. Le déshabillage des faits. Au Cameroun, quand une information commence à trop briller, il faut d'abord se demander: qui a ciré les chaussures? Parce que derrière les annonces bien repassées, les promesses présidentielles, et les phrases qui commencent par « le chef de l'État a décidé », il y a souvent une réalité beaucoup plus froissée. Prenons donc les faits. Froid. Sans émotion. Mais avec un peu de piment, parce qu'on est chez nous. Un remaniement annoncé, puis rangé au frigo. Le 31 décembre, devant la nation. Le président annonce, calme et posé, qu'un nouveau gouvernement est en préparation. Le message est clair. Attendez-vous à du changement. Le pays s'arrête. Les radios analysent. Les journaux spéculent. Les ministres commencent à mal dormir. Mais les jours passent. Les semaines aussi. Et toujours rien. Au Cameroun, quand quelque chose est annoncé avec solennité et ne suit pas rapidement, on appelle ça comment? Le suspense institutionnel. 4 listes pour un seul décret, le film commence. Selon plusieurs sources recoupées, le fameux remaniement ne serait pas bloqué par manque de nom, mais par excès d'ambition. 4 listes. 4 propositions. 4 visions du pouvoir. Chacune portée par un cercle. Chacune défendue comme la meilleure pour le pays. Traduction Cartier, astérisque, la meilleure pour nous. Astérisque. Et là, le remaniement cesse d'être un outil de gouvernance. Il devient une négociation politique sous haute tension. Pourquoi on parle de film nigérian? Parce que tout y est. Les retournements de situation. Les acteurs secondaires qui deviennent soudain centraux. Les alliances de nuit. Et surtout, le scénario qui change tous les matins. Un nom est sur le soir. Le lendemain il est grillé. Un autre était fini. Il revient maintenu pour l'équilibre. Au Cameroun, ce genre de film ne se regarde pas avec du popcorn. Il se vit avec anxiété. Les parrains du système, chacun pousse son poulain. Dans cette bataille feutrée, chaque baron pousse son candidat. Pas forcément le plus compétent, mais le plus fidèle, le plus contrôlable.
ou le plus utile pour bloquer l'autre camp. Et quand tout le monde pousse en même temps, le président se retrouve avec trop de bras, et pas assez d'espace. C'est ça la vérité du déshabillage. Le problème n'est pas l'absence de choix. C'est la surcharge de pression. Le préside face au miroir du pouvoir. À ce stade, le chef de l'État ne choisit plus dans le calme. Il arbitre. Il regarde une liste. Il soupèse. Il regarde l'autre. Il soupire. Chaque nom coché crée un mécontent. Chaque nom barré crée un ennemi silencieux. Et au Cameroun, un ennemi silencieux est plus dangereux qu'un opposant bruyant. Le peuple comme spectateur, involontaire. Pendant ce temps, le Camerounais d'en bas regarde la télévision. 13h. 20h. Toujours rien. Il commence à se dire. Peut-être que le gouvernement travaille déjà sans qu'on le sache. Mais très vite, il comprend. Quand le sommet hésite, la base trinque. Analyse froide des faits. Factuellement, ce que nous voyons, c'est un remaniement annoncé. Un délai anormalement long. Des luttes d'influence visibles. Et un président confronté à son propre système. Ce n'est pas une crise spectaculaire. C'est une crise feutrée. Mais comme toutes les crises feutrées, elle est plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Conclusion du déshabillage. Le déshabillage des faits montre une chose simple. Ce remaniement n'est pas retardé par hasard. Il est bloqué parce que le pouvoir camerounais est devenu un costume trop étroit pour toutes les ambitions qui veulent l'enfiler en même temps. Et quand ça arrive, ce n'est plus le peuple qui attend le changement. C'est le changement qui attend la fin des calculs. Comme on dit chez nous. Quand trop de mains veulent tourner la marmite, la sauce partie de l'angle mort, et pour l'instant. Côté. La marmite d'étoudie est sur le feu. Il y a ce que le communiqué dit. 100 personnes pour baisser le gaz. Il y a ce que le silence raconte. Parce que quand tout est calme à la surface. Quand la télévision nationale sourit trop. Quand les ministres parlent avec des phrases bien repassées. C'est souvent derrière le rideau que ça chauffe. Et c'est justement là que commence notre côté-côté. Le pouvoir ne parle pas, il chuchote. À Etoudi, on ne gouverne pas toujours avec des discours. On gouverne avec des regards. Des absences remarquées. Des présences trop fréquentes. Un conseiller qui n'était jamais là devient omniprésent. Un autre, autrefois incontournable, commence à disparaître des photos officielles. Et dans les couloirs, on entend cette phrase bien camerounaise. Mon frère, les choses ont changé. Mais changer comment? Personne ne t'explique. On te laisse juste comprendre. Les réunions qui n'existent pas, mais dont tout le monde parle. Officiellement, rien ne s'est passé. Officieusement, tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose. Des rencontres discrètes. Des maisons privées qui deviennent, le temps d'une nuit. Des annexes du palais. Des téléphones éteints. Des voitures sans gyrophare. Des gens importants qui entrent par derrière. Et au petit matin, le quartier politique se réveille avec une rumeur bien fraîche. Les gars ont parlé. Parlé de quoi? De l'avenir. Du pouvoir. De l'après. Les nouveaux visages qui dérangent les anciens. Dans toute cette histoire, ce qui frappe. Ce n'est pas seulement ce qui se dit. C'est qui commence à compter. Certains n'en reviennent avec insistance. Des profils qu'on voyait hier encore comme secondaires. Des hommes qu'on appelait techniciens. Mais qui aujourd'hui semblent toucher le cœur du pouvoir. Et là, les anciens barons commencent à transpirer. Parce qu'au Cameroun, quand un nouveau devient trop écouté, les anciens sentent le vent tourner avant même la tempête. Les confidences familiales, le Congossa le plus dangereux. Ici, le Congossa politique ne commence pas dans les journaux. Il commence à la maison. Un mot lâché par un proche. Une phrase sortie d'un salon. Une confidence qui traverse le quartier plus vite que la fibre optique. Et comme souvent, ce sont les femmes, les cousins, les amis de la famille, qui savent avant les communiquer. Le vieux l'aime bien, celui-là. On dit qu'il est très écouté en ce moment. Même quand il parle doucement, on l'écoute. Au Cameroun, ce genre de phrase ne tombe jamais par hasard. Le jeu des chaises invisibles. Pendant que le peuple attend le décret. Au sommet,
On joue au jeu des chaises invisibles. Chacun s'assoit sans chaise. Chacun fait semblant d'être à l'aise. Mais tout le monde sait qu'au moment où la musique va s'arrêter, quelqu'un va tomber. Alors on se protège. On appelle. On promet. On menace parfois, gentiment. C'est ça le côté-côté. La politique qui ne s'écrit pas, mais qui se vit. Les signaux faibles que seuls les initiés lisent. Il y a des signes que le citoyen ordinaire ne voit pas, mais que les initiés décodent immédiatement. Une invitation qui n'arrive plus. Un siège déplacé lors d'une cérémonie. Un nom oublié dans un communiqué. Ces détails, au Cameroun, sont plus parlants qu'un discours d'une heure. Parce que le pouvoir ici aime l'implicite. Il aime faire comprendre sans expliquer. Le préside au centre, mais pas toujours au courant. Le plus troublant dans ce côté-côté, c'est cette impression que le président est partout, mais pas toujours au cœur de tout. Les dossiers arrivent filtrés. Les propositions sont sélectionnées. Les options sont présentées comme des évidences. Et au final, le chef arbitre un jeu, dont les règles ont été écrites par d'autres. Analyse finale du côté-côté. Ce que révèle cet angle mort, c'est une vérité simple. Le pouvoir camerounais ne vacille pas bruyamment. Il se déplace lentement. De bureau en bureau. De salon en salon. De confiance en confidence. Et quand le grand public s'en rend compte, le mouvement est déjà bien avancé. Comme on dit chez nous, le serpent ne prévient pas avant de changer de peau. Et à Cameroun, on aime les titres. Beaucoup ont déjà commencé à ministre par-ci, pendant que le pays regarde ailleurs. Secrétaire général par-là. Directeur, conseiller spécial, chargé de missions extraordinaires et plénipotentiaires. Mais dans la vraie vie, le Camerounais d'en bas ne mange pas les titres. Il mange ce que le système lui laisse dans l'assiette. Et c'est là que le poids des dossiers devient lourd. Très lourd. Quand gouverner devient gérer la mangeoire. Dans un pays normal, un remaniement sert à corriger les erreurs. À remplacer ceux qui n'ont pas livré. À injecter du sang neuf. Mais chez nous, quand le remaniement devient une bataille d'influence, le critère change. On ne demande plus « qu'est-ce qu'il sait faire ?». On demande « à quel camp il appartient ? Qui l'a proposé ? Qui va se sentir humilié s'il entre, ou s'il sort ?» Résultat. Les dossiers ne sont plus traités selon l'urgence nationale, mais selon l'équilibre des égaux. Le budget devient un outil politique. Les marchés publics deviennent des compensations. Et la gouvernance devient une négociation permanente autour de la mangeoire. L'économie expliquée aux Camerounais d'en bas. Prenons un exemple simple. Quand un ministre est maintenu non pas pour ses résultats, mais pour préserver des intérêts, ça a un coût. Ce coût, ce n'est pas un chiffre abstrait. C'est une route qui reste impraticable. Un hôpital sans médicaments. Une école sans enseignants. On appelle ça comment, en langage technique ? La mauvaise allocation des ressources publiques. Traduction quartier. L'argent du peuple est mal orienté. Et pendant que les gars d'en haut discutent de poste, le Camerounais d'en bas discute de survie. Les talents, quand tout le monde a peur de signer. Dans ce genre de climat, l'administration devient prudente. Très prudente. Un directeur hésite à signer. Un secrétaire général préfère attendre. Un délégué régional se dit « Et si le ministre saute demain ?» Résultat ? Le pays fonctionne au ralenti. Les dossiers s'empilent. Les projets traînent. Les investisseurs regardent ailleurs. Et après, on vient dire « Le Cameroun a un problème de compétitivité ». Non. Le Cameroun a un problème de décision. Le droit pris en otage par la politique. Sur le plan juridique, le président a le pouvoir de nommer qui il veut. Mais dans la pratique, le droit est souvent plié au rapport de force. Quand un ministre sait qu'il est protégé par un clan, il devient intouchable. Même quand son bilan est catastrophique. Conséquence. L'impunité s'installe comme une vieille chaise en bois, inconfortable, mais acceptée. Et le citoyen observe. Il comprend une chose. Ce n'est pas la loi qui gouverne, ce sont les réseaux.
Le quotidien du Camerounais d'en bas, la vraie facture. Parlons maintenant de la vraie vie. Le Camerounais d'en bas se lève tôt. Il prend un transport cher. Il affronte la chaleur, la fatigue, les contrôles. Il n'attend pas des miracles. Il attend juste que l'eau coule. Que le courant ne disparaisse pas au moment de cuire le ndolé. Que les enfants puissent aller à l'école sans marcher des kilomètres. Mais quand l'État est occupé à se regarder le nombril, le quotidien devient un parcours du combattant. Et à force, la résignation remplace l'espoir. Le plus grand danger, la normalisation du dysfonctionnement. Le plus grave, ce n'est même plus la crise. C'est son acceptation. Quand le Camerounais commence à dire « C'est comme ça ici », le système a gagné. Parce qu'un peuple qui s'habitue à tout ne réclame plus rien. Et c'est là que le poids des dossiers devient insupportable. Non pas parce qu'ils sont complexes, mais parce que personne n'a vraiment intérêt à les résoudre. Analyse finale. En réalité, ce remaniement n'est pas qu'une question de personne. C'est une question de méthode. Tant que gouverner restera un exercice d'équilibriste entre clans, les dossiers resteront lourds. Très lourds. Et le Camerounais d'en bas continuera de porter sur sa tête un fardeau qu'il n'a jamais choisi. Comme on dit chez nous, quand les chefs se disputent la chaise, c'est le peuple qui reste debout. Et pour l'instant, partie 4 la prospective, le peuple camerounais est toujours debout, mais fatigué. Au Cameroun, quand on te dit « on va encore voir », ce n'est jamais une promesse. C'est un avertissement déguisé. Parce que quand le pouvoir hésite trop longtemps, ce ne sont pas les solutions qui mûrissent. Ce sont les intrigues. À Etoudi aujourd'hui, chacun fait semblant d'attendre calmement. Mais en réalité, tout le monde calcule. On sourit devant le président. On baisse la tête respectueusement. Mais dès qu'on sort du salon, les téléphones chauffent plus que le fer à repasser du pressing du quartier. Les ambitieux affûtent leur CV politique. Les ministres sur siège éjectable commencent à faire des prières prolongées. Et ceux qui rêvent d'entrer au gouvernement se comportent déjà comme des ministres, alors qu'ils n'ont même pas encore vu le décret. Ici, on ne parle plus de gouverner. On parle de survivre au remaniement. Le futur immédiat, un gouvernement sous respiration artificielle. Si le remaniement finit par sortir, parce qu'il finira par sortir, même si c'est à minuit passé, ce gouvernement risque d'être un compromis bancal. Un peu pour calmer tel clan. Un peu pour rassurer tel autre. Un peu pour donner l'impression que le chef est toujours aux commandes. Mais au fond, ce sera un gouvernement qui marche comme une voiture sans roue de secours. Ça avance, mais au moindre trou, tout s'arrête. Les nouveaux entrants n'auront pas le temps d'apprendre le dossier. Ils auront d'abord le temps d'apprendre qui ne pas fâcher. Qui appeler avant de prendre une décision. Qui éviter de croiser dans les couloirs. Et surtout, qui est plus puissant que le ministre lui-même. Résultat ? Des ministres en fonction. Mais des décisions en attente. Des réunions. Mais peu de solutions. Des communiqués. Mais le Camerounais d'en bas continue de serrer la ceinture, pendant que la ceinture n'a même plus de trou. Le long terme, la fatigue du système. À force de retarder, le pouvoir envoie un message dangereux. L'État hésite. Et quand l'État hésite, l'administration se fige. Les directeurs ne signent plus. Les dossiers dorment. Tout le monde attend le prochain décret comme on attend la pluie en saison sèche. Même les partenaires étrangers regardent la scène avec un sourire diplomatique. Ah, le Cameroun, toujours imprévisible. Un pays où un simple remaniement devient une série Netflix. Saison après saison. Sans jamais résoudre l'intrigue principale. Et pendant ce temps, le peuple observe. Commente. Ironise. Mais commence surtout à se lasser. Parce que le Camerounais peut supporter beaucoup. Mais il déteste une chose. Qu'on le prenne pour un figurant dans un film qu'il finance lui-même. Le danger silencieux, quand les héritiers s'impatientent. Le plus grand risque à venir n'est pas visible à la télévision. Il est silencieux. Ce sont les héritiers politiques. Ceux qui estiment que leur tour devait déjà arriver. Ceux qui se disent. Le vieux a trop duré, maintenant c'est notre moment.
Quand ces gens-là deviennent trop nombreux, le respect se transforme en stratégie. La loyauté devient conditionnelle. Et chaque retard est interprété comme une faiblesse. À ce stade, le chef n'est plus seulement président. Il devient arbitre d'un match où chaque joueur veut aussi être l'entraîneur. Et au Cameroun, on sait comment ça finit quand tout le monde veut siffler le penalty. Et le peuple dans tout ça? Toujours en mode patience nationale. Le citoyen lambda, lui, regarde la CRTV à 13h et à 20h. Il espère. Il se dit. Aujourd'hui peut-être. Mais jour après jour. Rien. Alors il retourne à ses réalités. Le transport. Le marché. Les factures. Les enfants. Le stress. Et il comprend une chose. Peu importe le nom du prochain ministre. Si le système reste le même, la souffrance aussi restera la même. C'est ça la vraie prospective. Pas les postes. Pas les titres. Mais l'impact réel sur la vie quotidienne. Conclusion de la prospective. Au rythme où vont les choses. Le « meilleur qui reste à venir » risque encore de rester « à venir ». Un pouvoir qui hésite. Des ambitions qui s'affrontent. Un peuple qui attend. Et un pays qui avance à petits pas, pendant que le monde court. Comme on dit chez nous. Quand la chèvre commence à réfléchir trop longtemps devant la rivière, la nuit la surprend. Et à Etoudi, la nuit tombe vite. Si tu veux, je peux maintenant durcir encore plus l'ironie. Adapter cette partie pour une voix off de 8 à 10 minutes. Ou la rendre plus percutante pour TikTok Short. Dis-moi. Clôture point final. Un remaniement attendu, 4 listes en guerre, et un pouvoir qui se regarde dans le miroir sans reconnaître son propre visage. Et toi, dis-nous franchement. Penses-tu que Paul Biya maîtrise encore le jeu, ou que le jeu est en train de lui échapper? Laisse ton avis en commentaire. Partage cette analyse. Et surtout, ne restez pas au portail, entrez dans la famille Emma Analyse. On est ensemble.